Salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto pour fabriquer ses propres moules à plomb avec du Saint-Ofer. Donc en fait c'était un mastic, à la base fait pour reboucher les trous dans les volets, dans les portails, dans les voitures, etc. En fait il y a une pâte qui se trouve dans le pot et il y a un durcisseur qu'il faut mélanger avec le pot, avec la pâte qu'il y a dans le pot. Voilà. Donc pour ceci j'utilise un touilleur, hein, peu importe, vous prenez ce que vous voulez. Une spatule pour pouvoir bien étaler le Saint-Ofer. Donc avec le Saint-Ofer, il y a des petites boîtes comme ça qui servent de couvercle là où il y a le durcisseur. Je me fais mon mélange dedans. Et du coup je me suis fabriqué un petit système avec des petits côtés amovibles. Voilà. Tac, comme ça vient ici et ça bloque le produit. Et après je peux régler la taille du moule, plus ou moins large. Ici j'ai scotché un plomb portugais de 80 grammes pour pêcher en Méditerranée, bloqué en hauteur, ce qui fait que quand je vais couler, ça va maintenir le plomb et ça va pas s'enfoncer. Voilà. Donc pour commencer, je vais ouvrir d'abord le Saint-Ofer, donc avec un tournevis. Clac, clac. Voilà, ça se présente comme ça, c'est une pâte. Donc là pour ce moule là, je pense que je vais prendre la moitié, à peu près. Voilà. Voilà. Alors, par contre, il faut faire attention. Si vous faites ça quand il fait chaud, il faut vraiment aller très vite parce que ça durcit très vite. Donc voilà, je fais mon mélange, faut que ça soit bien homogène. Voilà. J'essaie de récupérer au maximum. Je vais mettre la pâte dans le moule. Vous voyez, ça c'est un peu ramolli. C'est beaucoup plus facile à travailler une fois qu'on l'a mélangé avec le durcisseur. Voilà. Après, il me suffit de taper pour l'aplatir. Voilà. Donc voilà. Là, il n'y a plus qu'à attendre que le produit durcisse un peu. On va essayer d'aplatir un peu les côtés. Faire un moule propre. Voilà. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Allez. Donc voilà, après un bon quart d'heure, ça y est, ça a durci. Donc je retire les côtés. Hop. Je pousse un peu le polystyrène pour pouvoir sortir le moule. Et voilà. Donc ça c'est le moule. Donc, il n'est pas encore tout à fait dur, mais on va attendre un petit peu que ça sèche. Tac. Donc, ce que je peux faire déjà, c'est sortir le surplus sur le côté. Tac. Pour que l'autre moule soit le plus droit possible. Hop. Voilà. Alors aussi une petite astuce pour bien caler le moule. Je fais des petits trous avec la perceuse
Tac. Donc je fais des petits trous. C'est juste pour avoir des points de calage. Voilà. Donc un premier trou. Et du coup, lorsque je vais couler le dessus, ça va me faire des plots. Et du coup, ils viendront s'encastrer dedans et mon moule sera bien droit. Donc voilà ce que ça donne. Je sors le scotch. Donc, ensuite, je vais sortir le plomb. Je vais enlever l'excédent des côtés pour pouvoir sortir le plomb. Tac. Hop. Donc voilà, on a la première partie de faite. Tac. Voilà. On va l'étaler. Voilà, ça donne. Je fais ça surtout pour éviter que les deux couches se collent entre elles. Voilà. Ça fait une couche de graisse et après ça bouge pas. Donc je remets mon moule à sa place, là où il y a les deux encoches, là, clac, il est bien au fond, le plomb est bien placé, on remet les deux côtés. Et donc avec la spatule, je vais mettre le saint-ophère dans le moule sur l'autre plomb qui a été graissé. Voilà, on étale bien. Voilà, on tapote pour bien que ça rentre partout. Là, voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Donc le saint-ophère, ça se trouve un peu partout. Le Roi Merlin, Bricorama, Bricomarché. Je crois que c'est 15 € les 970 grammes de produits. Donc avec ça, vous pouvez faire 2 voire 3 moules. Ça dépend du plomb que vous moulez. C'est toujours pareil. Si vous faites des têtes plombées, vous pouvez mouler plus fin, plus petit. Et si vous faites des plombs, là en l'occurrence pour surf casting, vous moulez beaucoup plus gros, donc vous utilisez beaucoup plus de produits. Hop, donc là, on l'a défait un tout petit peu, on va l'ouvrir tout doucement. Toc. Voilà. Donc, on a les deux parties avec le petit mamelon pour rentrer dans les supports. On va nettoyer le tout sur le côté. Toc. Là aussi. Voilà. Et on va percer un trou au milieu. Tac, voilà. Tac, voilà, ça fait le trou bien centré. Et maintenant, on n'a plus qu'à agrandir l'entrée au cutter. Tac, pour faire comme un entonnoir.
Hop. Voilà pour un. Et voilà pour deux. Donc je vais tailler les évents. Les évents, vous faites un peu comme vous voulez et où vous voulez. Voilà, voilà. Voilà deux. On va en faire là. Et on va 3. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. On va faire un rond. Voilà. Donc comme je vous disais tout à l'heure, je vais retailler bien dans l'axe ici pour pouvoir mettre une tige. Tac. Voilà. Hop. De l'autre côté pareil, bien dans l'axe. Donc c'est l'avantage, ainsi qu'on peut retravailler son moule. Par contre on peut pas l'utiliser direct. Il faut attendre au moins une journée que ça soit bien sec à l'intérieur. Voilà. Donc on peut remettre le plomb dedans, il n'y a pas de problème. Si je le mettais du bon côté, ça c'est bon. Voilà. Hop. Voilà, carrément, il n'y a pas de problème. Donc du coup toujours bien serré avec un serre-joint quand vous coulez. Et après, il n'y aura plus qu'à démouler. Et voilà.